Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore de nous retrouver ce matin sur votre antenne avec 10-12 le Zénith, madame, messieurs. Qu'est-ce qui se passe exactement avec le département américain qui vient de se prononcer enfin sur le cas Cameroun exactement et parle cette fois-ci de massacres perpétrés dans les régions anglophones à l'élection, on va dire, à la nouvelle présidence américaine. Joe Biden a bien évidemment des priorités en Afrique. Passe-t-il au niveau de Yaoundé? Comment Yaoundé appréhende-t-il ces résolutions du département d'État américain qui pense qu'il faudrait absolument voir plus clair dans les massacres perpétrés dans les zones anglophones aujourd'hui? Madame, Messieurs, le sujet fait parler plus d'un et le sérail est bien évidemment en mouvement. La question, peut-être pas la question, mais la déclaration forte qui fait le tour de la toile depuis 24 heures environ. Quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. C'est une citation de Fo Sokunju, qui est bien évidemment le roi des Bamenju, à la sortie à la réaction du préfet des Hauts-Plateaux, qui hier a choisi de lui adresser une énième missive qui fait parler plus d'un, énième missive qui a touché également la toile et qui nous permet quand même de nous interroger évidemment. Que veut exactement le préfet du Haut-Plateau aujourd'hui? Qui sont ceux tapis derrière ce préfet? Est-ce que le préfet exactement est celui-ci qu'il faudrait frapper aujourd'hui? Ou on va plus loin? Qui sont ceux qui tentent en même temps de destituer Sokunju, Jean Rameau, en même temps roi de Bamenju? La question est posée et la toile s'enflamme. Les Camerounais sont évidemment en mouvement. On verra plus clair pendant l'émission sur ce sujet. Mais surtout, pour bien faire, quelle est cette mission de contrôle du ministère des Finances envoyé au niveau de la délégation générale de la Sûreté nationale qui a été chassée? La question également est au cœur, on va dire, des réflexions. Madame, Monsieur, bienvenue à vous. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Le Cameroun bouge, vous avec. La grande famille est encore au complet ce matin et avec elle jusqu'à 12 h, vous serez servi. Charles Membatou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. 1903, Émile Rauch est commissaire de district de la ville de Tchon, ancien Foneleke, comme on appelait. Il décida, par souci de rabaissement des chefs, de faire le tour de tous les différents groupements de la main noire, si vous voulez, du district de Tchon. Il demanda à tous les chefs de lui offrir, lors de son passage, une belle fille et les meilleurs produits de la terre. Je tiens à préciser que c'était un Allemand. Les chefs qui ne s'exécutaient pas étaient fouettés par l'administration allemande. Il a fait le tour et il s'est rendu compte qu'il n'y a que 2 seules chefferies qui se sont pliées à ces exigences. Il est rentré et a convoqué tous les chefs du district de Tchon, demandant aux chefs de district de lui faire allégeance. Les chefs ont dit qu'ils ne font allégeance qu'à Dieu. Aucun chef n'a daigné de faire. Il a mis les chefs en prison. Le conseil des 9 s'est réuni, des 9 grands groupements s'est réuni, et ce jour, il a perdu la voix, il a eu les pustules avec les asticots qui sortaient sur son corps, et il perdit la vue. Attention à ceux qui marchent la nuit et qui croient que la lune c'est le jour. Attention à ceux qui marchent la nuit et croient que la lune, c'est le jour. C'est très important justement d'en parler puisque le Cameroun est en mouvement. Madame, Messieurs, ouvrons les yeux, intéressons-nous aux affaires de la République, mais surtout aux affaires de la société camerounaise. Karine Santia, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on va parler en Côte d'Ivoire avec le ministère de la Santé qui interdit la présence des télévisions dans les salles d'attente des gardes, c'est-à-dire des sages-femmes dans les hôpitaux, des infirmières. Dorénavant, il n'y aura plus de postes de télévision dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que ces appareils sont des appareils de distraction pour ces personnels de santé. Autant pour moi. Et maintenant, on aimerait faire une petite transposition au Cameroun pour savoir comment est-ce que les infirmières se comportent lorsqu'on arrive à l'hôpital avec un malade, comment est-ce qu'elles font lorsqu'elles sont devant les télévisions et quel genre de chaîne est-ce qu'elles regardent. Parce que là-bas, en Côte d'Ivoire, ils se plaignent de ce que le personnel de santé est concentré devant
dire, le point émis par le tribunal arbitral de sport aujourd'hui. Et au-delà de ces questions, madame, monsieur, comment expliquer que les professionnels, si vous voulez, les présidents des clubs amateurs, soient allés rencontrer Sedoum Bombo Djoya avant-hier et que ces derniers soient arrêtés et jetés en cellule? On parle exactement du commissariat du 8e, autant pour moi, du 8e arrondissement à Yaoundé. Qu'est-ce qui peut expliquer cet agissement? Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement? Pourquoi fait-on tout au Cameroun pour mettre à mal les Camerounais? Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les économistes commencent à spéculer, à donner des orientations sur ce que pourraient être les retombées de la loi des finances 2021. Il y en a un qui estime que cette loi des finances portera des innovations majeures, notamment la transformation des produits locaux de grande consommation. On va voir où ça se passera. Est-ce qu'on a des agro-industries sur place? À quoi ça va ressembler? On va voir. Bon, la loi des finances veut dire oui. Est-ce que cette transformation va aboutir à des produits manufacturés qu'on mettra dans toutes ces grandes surfaces, ou bien ça continuera de venir d'Europe? On nous dit que ce sera transformé sur place. Attendons de voir. Attendons bien sûr de voir, mesdames et messieurs, comment Camerco aujourd'hui peut sponsoriser le CHAN alors que l'entreprise, on va dire la compagnie camerounaise justement n'a pas de flotte et n'a pas jusqu'à présent pu payer un certain nombre d'employés. Comment expliquer cette façon de faire? Comment comprendre en réalité ce plongeon que fait Camerco aujourd'hui dans le CHAN en sponsorisant le CHAN alors que l'entreprise n'a pas d'argent, pas d'employés, pas de flotte? Comment comprendre? Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une dame et de sa famille. Elle est, disons-le, en ballottage et elle a besoin de questions. Elle aimerait savoir comment faire pour aborder la question de sa paternité ou bien de son géniteur. Qui est son géniteur et comment aborder la question avec sa mère. Elle est la troisième des 6 enfants qu'a eu sa mère. Elle est âgée sensiblement de 35 ans et elle est mère de 3 enfants aujourd'hui. Elle est mariée. Elle dit que lorsqu'elle était enceinte de son dernier enfant, de sa 3e fille, ses frères et elle, lors d'une discussion à la maison, ont évoqué la question du groupe sanguin. Et tous ses frères, ce jour-là, lui ont fait savoir qu'ils étaient de groupe O. Et malheureusement, elle s'est rendue compte, puisqu'elle a fait des examens au cours de ses différentes grossesses, et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas de ce groupe-là, mais que ses parents, donc son père et sa mère et ses frères, étaient tous de groupe O. Elle a préféré rester tranquille, même si sa sœur lui a dit ce jour-là de poser la question à sa mère de savoir, mais comment se fait-il que tous mes autres frères soient O et que moi je ne sois pas? Donc la seule question qu'elle a posée à sa mère, c'était de savoir, pour avoir la confirmation, maman, quel était le groupe de papa, parce que son père est décédé déjà lorsqu'elle avait 15 ans, sensiblement. Son groupe sanguin? Oui. Quel était le groupe de papa? Sa mère lui a dit non, ton père et moi, nous sommes de groupe O, donc vous tous, vous êtes de groupe O. Et sa mère est passée dessus. Donc 2 ans après, donc aujourd'hui, elle a abordé la question avec des amis qu'elle connaît qui sont médecins. Elle a fait également des recherches sur Internet qui lui ont confirmé que si des parents sont de groupe O, logiquement, les enfants ont le même groupe sanguin. Et elle n'est pas de groupe O. Donc, elle dit que... C'est quoi son groupe? Elle est A+. A+. Ouais. Donc, elle dit qu'elle a du mal à aborder la question parce qu'elle a l'impression de trahir cet homme qui l'a élevée toute sa vie, de remettre en question sa paternité, mais aujourd'hui elle a des enfants, elle a eu sa famille et il est important que ces enfants sachent d'où est-ce qu'ils viennent logiquement. Donc la question qu'elle nous pose, c'est de savoir comment poser la question à sa mère sans la contrarier. Elle a peur de comment est-ce que sa mère pourrait réagir à cette interrogation et elle mentionne que lors de l'enterrement de son père, durant les obsèques du mari de sa mère, après l'enterrement, oui, si vous voulez, de son père, parce que si je dis son père, on pourrait, donc de son père, après l'enterrement, on l'a éloigné et ses frères ont subi, les 5 autres ont subi des rites. Et elle ne les a pas suivis, mais à ce moment-là, bon,
Elle a pris ça comme ça. Mais maintenant qu'elle revoit ces images-là, en fait. Durant la grossesse de sa fille, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y a 2 ans. Ouais. 2 ans sur 35 ans. Donc, ça fait, disons, 30 ans qu'elle n'a jamais rien su du tout. Voilà, donc pour elle aujourd'hui, elle a le sentiment que poser la question à sa maman, à savoir si son père... Qui est son père? Qui est son père? Son géniteur. Il y a des filles également. Donc tous ses frères lui ont dit, demande à maman, que maman te dise qui est ton père. Parce que tous ses frères, ils sont d'accord que elle n'est pas leur sœur, elle est leur demi-sœur. C'est un peu scientifique quand même ce matin, parce que des questions qui relèvent du groupe 5, s'approprier toutes les connaissances nécessaires, parce que il y a quand même des grandes variétés, hein. Vous êtes O+, vous êtes AA, vous êtes AB, vous êtes SS, vous êtes AS, ainsi de suite. C'est quand même une question qui nous interpelle aujourd'hui. Bon, on le sait, scientifiquement parlant, on parle des caractères récessifs et des caractères héréditaires, enfin, dominants, autant pour moi. Il y a des caractères récessifs et des caractères dominants. Il y a une première souche qui est son père et qui est sa mère. Ils ont fait des enfants, dont la première génération est là, certainement. Est-ce qu'on ne peut pas justement dire qu'elle ne peut pas peut-être se poser la question de savoir si elle, fondamentalement, est le caractère, on va dire, récessif qui sort en elle? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que je crois que le groupe O est le caractère récessif. Ça s'exprime le moins. Le caractère dominant, parce que tout le monde est O. Non, si papa est O et maman est O, logiquement les enfants sont O. Oui. Si maman était O et que papa était A, on aurait pu avoir des enfants O et A. Oui. Donc si on a O et O, si on a noir et noir, on ne peut pas avoir un enfant métis. Première génération de papa et maman, est-ce qu'on a su si papa et maman avaient des premières générations A, par exemple, et B? Il faut se poser ces questions. Maintenant, des ramifications justement à ce niveau-là, on se rend compte qu'il peut avoir un caractère dominant au niveau de la première génération des enfants, maintenant un caractère récessif avec un des enfants. Donc là, je pense que c'est une explication qui est beaucoup plus scientifique ce matin. Et, les médecins lui ont dit qu'elle est... Au-delà des médecins, on a fait un peu de science. Non, vous avez fait, on a fait de façon superficielle. Bon, maintenant, les personnes qui le font au quotidien, qui travaillent dans ça, moi aussi j'ai pris la peine de me renseigner. Hein, parce que d'abord, de prime abord, j'ai dit à la dame, non, il ne suffit pas que ce soit comme ça. Elle m'a dit que non. Des médecins lui ont confirmé que si les parents sont hauts, les enfants doivent avoir ce gène, doivent être hauts, logiquement. Donc maintenant, c'est au niveau de ses enfants à elle, puisque elle n'est pas haut, et peut-être si son mari à elle est haut, c'est au niveau de ses enfants qu'il peut avoir ce mélange-là. D'accord. Donc, pardon, laissons la science. Non, peut-être pas la science, mais sauf si on a des étudiants en médecine qui peuvent nous aider. Il faut comprendre justement. Et les contacts sont connus d'ailleurs sur la page 10-12 le Zénith. Pour ceux qui nous regardent en live, on pourra vous lire et prendre bien sûr de nombreuses réactions par rapport à ce sujet. Et au-delà même, pour ceux qui nous regardent, vous avez un contact qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Laissez-nous un commentaire, on vous lira. Alors, cher Lamel, je commence par vous bien évidemment avec cette histoire de ce matin. Comment peut-on comprendre déjà, on va dire, l'inquiétude de cette Camerounaise? Elle n'a pas assez inquiété, M. Michel Gatou. Quand je vous suivais même calculer là, j'avais envie de dormir. Parce que A, O, B, C, D, R, D, P, C, P, C. Je comprenais plus bien, M. Michel Gatou. Oui, je comprenais plus bien. M. Michel, vous savez, on vous dit que la plus grande de toutes les sciences africaines, vous ne la comprenez pas. Le fait pour elle d'avoir été extirpée avant le premier son de tam-tam, c'est-à-dire lorsqu'on dit c'est l'heure de lamenter le défunt, on appelle le chef de famille à venir taper, donner le premier coup. Boum. On est venu la prendre. Qui l'a prise? Forcément une personne qui connaît la vérité, et la personne qui connaît la vérité peut être soit le chef de famille de sa mère, soit la sœur de sa mère, qui sont toujours complices de ce genre de choses, qui l'ont extirpé de là en lui disant « Tu ne peux pas lamenter ici. Ce n'est pas ta concession, ce n'est pas votre concession. » Je vous ai dit que le fait d'aller enterrer quelqu'un, c'est pas, pour moi, ça ne m'a jamais intéressé, monsieur le sénateur. C'est au moment où on dit on tape le deuil, on lamente. On fait le tour tout autour de la tombe, qu'on tape, qu'on connaît qui sont les enfants de ce monsieur. C'est à ce moment que vous voyez les mamans envoyer que
Toutou, tu fais quoi là? Je vais m'acheter le... comment on va m'acheter le pétrole? Le pétrole est fini. Vraiment, pour aller chercher les mamans connaissances, dès qu'on a fini la connaissance, on a dit que vraiment on va recevoir les gens, qu'on va acheter la boisson. Il faut qu'on éloigne les enfants qui ne sont pas de là. Ça se sait en ce moment-là, monsieur. Ça ne touche pas. L'enfant qui a dit tourne meurt. Je dis l'enfant qui tourne, qui part lamenter quelqu'un qui n'est pas meurt. Ce n'est pas son sang, monsieur Michel. Ouais. Donc cela démontre qu'il n'y a aucun rituel qui a été fait pour reconnaître cet enfant dont la maman a été infidèle, et cette infidélité, elle a caché à son mari, elle a assumé avec les membres de sa famille. Puisqu'elle est intercalaire, comme on dit, elle est la troisième d'une fratrie de 6. Ça veut dire que son père a eu 2. Est-ce qu'entre-temps, son père a eu à la répudier? Point de question. Est-ce qu'entre-temps, son père a eu à la mettre hors? Momentanément, ils ont eu des problèmes de séparation. Est-ce que avoir eu les 2 premiers garçons? Parce que ça arrive. Vous avez des familles où, lorsque le frère fait 2, 3, où la fille fait 3 garçons, simultanément, attention, il faut une fille. Parfois, c'est la famille qui pousse leur soeur, leur enfant à aller faire un autre enfant dehors. Oui. Est-ce que ça a été le cas? Quelles sont les circonstances? Est-ce qu'il y a eu un moment où on a accusé le mari? Il faut aller fouiller et convoquer tout cela. Ça pose un autre problème. Qui a conservé le placenta à la naissance de cette 3e fille? Était-ce le père adoptif qui a enterré le placenta? Était-ce le père, le même père qui a enterré le cordon ombilical lorsqu'il est tombé? Est-ce que de manière subtile, la mère a pris ces 2 éléments qu'elle a confiés à l'une de ses sœurs ou à elle-même, ils sont allés enterrer dans la concession du véritable père? Ça encore, c'est des questions qu'il faut se poser. Maintenant, la fille qui revient vers nous, elle est la dernière à être informée parce que ses frères sont au courant depuis qu'il grandit. Moi, il ne semble pas, monsieur Michel Gatou. Arrêtez, on parle de la tradition. Les frères sont au courant puisque par des méthodes subtiles, ils disent à leur soeur, demande à maman qui est ton vrai père. Comment sont-ils arrivés à cette histoire d'affaires de groupe sanguin? Donc il y a des informations qui ont circulé entre temps. On a dit, la fille, celle avec qui vous êtes là, c'est votre soeur du côté de votre mère, mais chez votre père, tel peut ne pas être le cas, puisqu'elle dit que ses frères lui ont dit de demander à maman. Elle a voulu poser la question à la maman concernant le groupe. Elle ne parle pas par la force. Ses frères font la pression et elle, ses frères savent qu'elle n'est pas, elle est leur demi-sœur. Voilà l'expression. Donc vous voyez que au niveau des enfants, on a laissé et permis que le doute s'installe. Est-ce que ce doute est rentré pendant qu'on était en train de faire le deuil, les obsèques du papa? Ils ont posé la question de savoir pourquoi, puis le chéri ou qui ou tel n'est pas entré, n'a-t-elle pas exécuté avec nous? Est-ce que c'est de là que les questions sont parties? Autant de points d'interrogation. La maman gagnerait maintenant à rétablir la vérité. Mais elle n'est pas prête. La maman n'est pas prête à assumer son infidélité devant les enfants. Parce que cette fille va dire, ok, c'est moi celle que tu es parti prendre dehors, tu es rentré à coucher le reste des enfants dans la maison. Il y aura des conseils à cette jeune fille de se rapprocher, non pas de sa mère, mais de se rapprocher des membres, des aînés, de cette sœur, de cette tante, si elle vit, qui l'a éloignée. L'autre jour, je me suis rappelé de comment on a enterré papa et il y a un événement qui m'est revenu. Le fait pour toi de m'avoir enlevé pendant qu'on se préparait à l'alimenter, tu m'as tiré. Et cela a démontré quoi? Il faudrait que tu m'expliques à travers des discussions cette tante. Si cette tante ne parvient pas à le faire, qu'elle va voir le chef de famille, la vérité triomphera. Et là, il faudra encore une autre méthode pour approcher ce papa. Pendant ces réactions, il n'y a pas de récessivité ou de dominance dans le système ABO. Elle n'est pas de la famille, c'est tout. Non, les gènes O, c'est une version. Le groupe sanguin O est récessif. A et B sont... O ne s'exprime que lorsqu'on a un autre groupe O. Vous faites tout simplement le tableau génétique et c'est très facile. A, A, B, B, A, O, A, si B. je suis O et vous êtes A, notre enfant sera A. Si vous êtes B, je suis O, votre enfant sera B. Mais si nous sommes O, tous les deux, notre enfant sera forcément O. Donc pour que le groupe O s'exprime, il faudrait qu'il y ait un autre groupe O qui soit également récessif. Parce qu'il ne s'exprime que... La maman, en ce cas, aurait mené elle aurait triché. Elle aurait pu être violée.
Ça peut être n'importe quoi. On ne peut pas se mettre à la place de cette mère aujourd'hui pour savoir ce qui s'est passé, pour expliquer le pourquoi d'est-ce que sa fille s'est retrouvée dans cette situation. Je veux dire que la naissance de sa fille, on ne peut pas savoir. Si elle avait dit, maman effectivement a trompé papa et aujourd'hui elle ne veut pas me dire qui est mon père, ce serait autre chose. Donc on ne peut pas avec assurance taxer sa mère de quoi que ce soit. Aujourd'hui, il est même possible de concevoir un enfant simplement en utilisant la serviette de quelqu'un d'autre. Donc, cette mère, cette jeune femme... Oui, monsieur. Cette jeune femme, ça c'est la base qu'on va en sciences, non? En classe de 3e, n'utilisez pas les serviettes de vos frères lorsque vous avez pris votre bain, parce que... Donc, cette jeune femme, qu'elle se rapproche de sa mère. Moi, j'ai peur que, en abordant la question avec d'autres membres de la famille, elle expose le secret de sa mère, que sa mère a voulu enfuir pendant des années. Et je crois qu'arrivé à l'âge de 30 ans, on ne doit plus avoir peur de ses parents. Oui, votre mère peut avoir une réaction, mais sa réaction ne peut pas être violente. Si vous allez de façon méthodique avec elle, aujourd'hui vous êtes également une mère de famille, vous avez votre propre famille, dont vous pouvez parler peut-être de mère à famille à mère de famille, et votre mère vous comprendra. Si vous allez en vous lamentant, en exprimant véritablement votre douleur à votre mère, elle vous comprendra, parce que aujourd'hui cette jeune femme ne sait pas sur quoi elle bâtit sa vie. Ça fait plus de 15 ans elle a perdu son père, et c'est là qu'elle se rend compte que les 30 années qui sont passées, elle n'a vécu la vie d'une autre personne. Aujourd'hui, c'est normal qu'elle ait envie de savoir qui est véritablement son père. C'est normal qu'elle ait envie de sentir l'amour de son géniteur. Et elle ne pourra le sentir et le vivre que si, et seulement si, sa mère lui en ouvre les portes. Donc, il n'y a que... le secret en ce moment c'est sa chez mère, maman. c'est sa mère qui a la possibilité de tout arranger et de lui dire voilà, je ne vais pas te donner les détails peut-être qui entourent ta conception, peut-être parce que c'est un passé douloureux, Elle peut mais mentir, je peux te dire, et calmer l'enfant. Elle n'est plus un bébé. Je dis oui, maman peut-être pour sa bonne moralité, doit-elle dire absolument la vérité à l'enfant si jamais maman a été, on va dire, elle a découché le temps justement d'une soirée ou je ne sais pas trop, est-ce qu'elle pourra avoir assez de courage? Vous pensez qu'on fait les enfants seulement quand on découche? Mais bien sûr, non, en tournant ici au couloir, une femme peut tomber enceinte. Donc on n'a pas besoin de dormir dehors pour tomber enceinte. C'est pas comme si vous disiez qu'on boit de l'eau et on tombe enceinte. Non, pour tomber enceinte, il faut justement qu'il y ait un rapport sexuel entre l'homme et la femme. On a besoin d'une nuit pour ça? Alors, en 30 secondes, ça se passe très vite. Voilà. Je dis n'importe quoi. Alors maintenant, est-ce que la maman aura suffisamment de courage pour dire la vérité à son enfant? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose maintenant, comment est-ce qu'on repart ce type de choses, maman Bengal? Comment est-ce qu'on repart? Est-ce que cette fille, traditionnellement parlant, le mélange, on va dire, la différence de sang peut se résoudre? Est-ce qu'on peut concilier? Est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on résout ça? Il y a une séparation déjà, mais comment ramener les choses à la norme? Maintenant, je pourrais dire que ramener cette fille dans le cadre normatif de la famille de son père qui est décédé devient compliqué. Oui. Puisqu'il n'est plus. Il n'est plus. Je m'aligne à 100% à ce qu'a développé Charles Hamel en ajoutant ceci. Les Africains ont j'allais dire, un accent particulier sur le sang. Sur le sang. Vous verrez en Europe, de plus en plus, il y a des couples qui se brisent parce qu'ils trouvent qu'il y a un métis, un mulâtre qui est né au sein d'un couple européen. Ils ne voient pas d'où ça vient. Et quand vous leur rappelez que, en fait, les premiers esclaves qui venaient ici, vos aïeux violaient les filles, tuaient les garçons, élevaient les filles parce qu'il y avait plein de filles laides en Europe. Et les familles, vous pensez qu'en mélangeant le sang des Africains, ce métissage-là pouvait avoir. Et vous voyez aujourd'hui... Est-ce que le mot laide à sa place, mon box? J'ai dit, c'est la laideur. Quand c'est laid, oui. Aujourd'hui, 1454, parce qu'ils sont arrivés en 1459. Tout ce qui s'est passé dans les années 1400-1500 se répercute aujourd'hui en 2000-2001. D'abord, depuis, je pense, 2016, il y a certaines familles européennes se retrouvent avec ça, commencent à accuser la femme
alors qu'en fait, c'est l'homme même qui est des souches africaines. Oui. Et pour ça, ici, ça se résout simplement à ce que maman doit dire à sa fille qui est son papa, puisque tout le monde sait. Tout le monde sait déjà qui est son père. Elle doit dire à sa fille, comme tu vois, voilà, voilà. Si elle n'a pas le courage de le dire, Charlamel l'a dit, une de ses tantes peut le dire. Justement, quand je dis Dominique Audrey, c'est pas comme ça. Elle-même, elle peut commettre l'inceste. Et quand vous entrez dans les incestes, si elle ne remonte pas sa famille biologique, parce que les rituels n'ont pas été faits, elle ne pourra pas constituer, j'allais dire, une famille stable. C'est des enfants qui naîtront malformation, il y en a même qui vont mourir subitement. Quand même nous replonge dans beaucoup de choses que les parents vivent. Il y a des familles comme ça et vous voyez que le monsieur, le papa de la famille, il est décédé sans en parler à quiconque, sans faire table rase de ça. Ça veut dire que c'était un couple soudé qui avait décidé de garder le silence. Maintenant, comment les frères l'ont su? Il y a toujours une tante, même une coépouse de maman, c'est-à-dire la femme d'un oncle ou la femme du frère de papa ou la femme du frère de maman qui est au courant de tout et qui de manière maladroite annonce cela aux enfants en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que certainement les enfants en train de parler avec elle ou encore en train de sortir ou de faire une sortie avec elle, elle a lâché ça comme ça sans le savoir et les enfants ont capté et c'est calé. Sauf que il y a des débats que vous, quand vous n'avez pas plus d'informations, vous ne voulez pas aborder. C'est pour ça que ces enfants sont restés tranquilles. Maintenant, ils disent, demande à maman. Et la seule personne qui peut vraiment lui dire la vérité, c'est maman. Maintenant, comment est-ce qu'elle va dire à sa maman? Parce que elle peut avoir une maman qui est un peu fermée au dialogue, ou alors elle peut avoir une maman qui est très impulsive et qui pourra prendre ça très mal et qui pourra demander qui t'a dit ça? Qui t'a dit les choses comme ça? Et ça va créer beaucoup de problèmes. Vous savez qu'il y a des familles comme ça qui n'aimeraient pas que leurs histoires soient racontées par d'autres personnes. Maman peut avoir peur que son ego soit... Oui, justement, c'est pour ça que je dis qu'elle peut réagir très mal. Ouais. Donc, je proposerais à cette fille de venir un week-end avec ses enfants à la maison, passer du temps avec sa maman. Et quand elle arrive, pendant qu'elle est à la cuisine avec maman, elle lui dit qu'elle avait fait un constat, comme Mboka dit, pendant qu'on faisait par exemple l'inhumation de papa, on l'avait tiré de côté et tout, elle n'a pas pu assister. Est-ce que ça a une signification? Ça peut marcher ça, Charlamel? Non, c'est une très mauvaise approche que de prendre sa mère de front. Il faut prendre la personne qui vous avait enlevé. Oui. Vous posez la question à la personne qui vous avait enlevé que ce geste m'a paru bizarre. On a laissé tout le monde, mais c'est moi qu'on a... Pourquoi tu m'as enlevé? Et s'il n'y a pas de vérité? Non, il y aura vérité. Arrivé à cette dernière instance, il y a vérité, monsieur Michel. S'il n'y avait pas vérité, on l'aurait laissé, elle serait morte. Je vais vous dire. Ouais. Si on l'a extraite, Voilà. justement, c'est parce qu'elle veut qu'elle vive. Voilà. Et pourquoi on veut qu'elle vive? On va lui dire pourquoi. Elle peut aller, elle dit que bon, je suis allé faire 2 ou 3 choses, je voulais accéder à la concession. On m'a dit que je n'ai pas le droit d'accéder à la concession. Je veux savoir. Mais elle demande à cette tante, qu'elle ne demande pas à sa maman. Si elle n'est pas vivante? Non, si la tante n'est pas vivante, il y a un chef de famille. La vérité, ce qu'on est, c'est comme l'a dit Bobo. Ce que je voulais dire, monsieur Michel, c'est que, vous savez, les affaires de la tradition, on ne balance pas, on ne joue pas avec la tradition comme ou comme les enfants sont en train de jouer. C'est une vérité qui a circulé dans tous les milieux. Tout le monde est au courant qu'elle n'est pas la fille de ce monsieur. C'est connu. Il faut éviter que ça sème le désordre entre les enfants. Parce que c'est déjà en train d'entrer. Vous ne vous rendez pas compte. Il la considère déjà comme différente. C'est entré déjà, c'est même pas en train. Voilà. C'est déjà entré. Puis ils vont même, parce que là, ça va. Ils l'ont déjà dit. Quand il faudra engager la question du partage, si bien il y a, on va l'exclure automatiquement. Alors, j'estime, monsieur Michel Gadjou, vous ne vous rendez pas compte. Hier, nous avons fait l'émission où nous abordons la question des enfants uniques. Hier, monsieur Michel, nous avons reçu ici presque 17 enfants. Je dis 17 enfants, bon, et moi, vous êtes témoin, qui arrivait à dire vraiment ce que vous avez expliqué. Vraiment, j'ai suivi. C'est ce que j'ai vécu avec ma mère. J'étais là, je ne pouvais pas me marier. Je suis à tel âge aujourd'hui, c'est ma mère qui contrôle mon foyer. Ce qu'on dit ici, ça crée des déclics. Cette fille peut être couchée chez elle, depuis on parle, on soulève des sujets, parler avec moi, ça crée le déclic. Et ça lui fait revenir, ça lui fait rappeler. Oui, c'est justement ça. Voilà. Par rapport à une histoire qu'elle a décidé de sortir, de faire son communion. Donc, il faut dire que le déclic, ça arrive de là, monsieur Michel. Très bien.
Madame, Monsieur, c'est une histoire tout à fait très compliquée. Hein. Comment vous vivrez si jamais vous étiez impliqué dans une histoire pareille? Et quelles sont les solutions à préconiser? Je vous en prie, s'il vous plaît, quelles solutions vous proposerez, vous en même temps, pour en sortir? On attend vos réactions sur les pages 10-12 de Zénith ou encore Equinox TV. Merci de rester des nôtres. Je m'interroge ce jour sur la question des textes particuliers qui plombent le développement local dans ce pays. Alors que l'installation des exécutifs régionaux des 10 régions que compte le Cameroun c'est en train de prendre corps sur le plan institutionnel, parachevant ainsi la mise en place des conseils régionaux, deuxième maillon constitutif des collectivités territoriales décentralisées, et qui devrait donner plus d'éclat à la décentralisation. Le volet financier, lui, n'a pas encore emboîté le pas à cause des multiples textes particuliers qui bloquent et violent la question sous le regard compatissant de la stratégie nationale de développement 2030. Qu'est-ce qui a été aménagé lors du vote de la loi de finances 2021? Quels sont ces textes qui devraient être abrogés littéralement et qui n'ont pas été faits? Pourquoi avancer, modifier, tailler sur mesure alors que les urgences sont là? Comment comprendre que les nombreuses compétences transférées aux communes et aux régions dans les domaines du développement économique, sanitaire, social, éducatif, sportif et culturel seront difficiles à mettre en œuvre faute de textes d'application? Comment est-ce que les présidents des conseils régionaux vont-ils se déployer alors que plusieurs textes d'application sont encore en attente? Il faudrait bien qu'on puisse les signer, les décrets d'application, pour qu'ils puissent rentrer pleinement dans leur déploiement, pour parler trivialement. En dehors des compétences transférées par les lois de 2004, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées affecte 11 nouvelles compétences aux collectivités territoriales décentralisées, dont 7 aux communes et 4 aux régions. Pour ces dernières, il s'agit du recrutement et la gestion du personnel infirmier médical des hôpitaux régionaux et districts. Le recrutement et la gestion du personnel enseignant et d'appui des lycées et collèges. La création et l'exploitation des parcs de loisirs d'intérêt régional et l'organisation des manifestations socio-culturelles à des fins de loisirs d'intérêt régional. Mais à bien regarder sur le terrain, la manivelle est encore tenue par les départements ministériels. La manette, les leviers fortement centralisés au niveau de Yaoundé. La preuve, il y a quelques jours, les syndicats des enseignants et du primaire et des parents d'élèves se préparaient à gréver, à faire un mouvement de colère parce qu'on n'a pas pu les intégrer comme ils devaient être faits d'après les critères prescrits par la Banque mondiale. La gestion des hôpitaux. Aïe. Comment comprendre qu'on n'a pas délégué de manière claire le job description du maire, le job description du président du conseil régional, et j'en passe. Connaissant le Cameroun, peut-on croire que toutes les compétences transférées seront effectivement et pleinement exercées par qui de droit? La question, même le ministre des Finances, Paul Motazé, s'est posé la question de savoir est-ce que véritablement tous les mécanismes seront mis en place dans de brefs délais pour permettre aux présidents des conseils régionaux de pouvoir s'en sortir? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, parlant des infirmières, c'est encore le ministère de la Santé qui pilote tout, qui détient tout, à quand les décrets d'application? Comment comprendre que l'implémentation des conseils régionaux ne changera rien à l'inadéquation du système de passation des marchés publics en vigueur? La forte tutelle de l'État sur les collectivités territoriales décentralisées, le faible rendement de la fiscalité locale
et le déficit de qualification des ressources humaines en service dans les communes. Savez-vous que sur les 32 textes d'application du Code général des collectivités territoriales décentralisées, 26 projets ont été élaborés, 6 textes ont déjà été signés et les 20 autres sont en cours de téléchargement, en cours de validation, en cours d'observation, alors que les présidents des conseils régionaux sont en train de prendre déjà fonction. Sur quoi vont-ils travailler? Notamment, précisons-le, celui relatif à la mise en place de la fonction publique locale. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de décret. Il n'y a pas de décret d'application à propos de la mise en place, l'implémentation de la fonction publique locale. Alors que les conseils régionaux sont déjà en train de prendre corps. On fait d'abord, on réfléchira après. Qu'attendent-ils pour accélérer l'ensemble des processus? Point d'interrogation. Comment comprendre que la fraction de 15% des ressources publiques affectées à la dotation générale de la décentralisation risquera de ne pas se faire appliquer cette année encore, comme c'était déjà le cas en 2020? Chose curieuse, selon la stratégie nationale de développement, cette dotation n'est envisageable pour les présidents des conseils régionaux qu'à l'horizon 2030. Comment est-ce que les collectivités territoriales décentralisées vont-elles pleinement se mouvoir avec ces 7,2%? Pourtant, selon l'article 25 de la loi du 24 décembre 2019, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, une dotation générale de la décentralisation destinée au financement partiel de la décentralisation. La loi de finances fixe chaque année la fraction des recettes de l'État affectées à la dotation générale de la décentralisation. Cette fraction ne peut être inférieure à 15%. Pourquoi est-ce que cela n'est pas appliqué? Comment l'État entrevoit-il donc de promouvoir le développement local lorsqu'en feuilletant le projet de loi de finances 2021, récemment adopté par le Parlement, il n'apparaît nulle part où le gouvernement précise le montant de la dotation générale de la décentralisation? S'il fallait appliquer cette disposition, les collectivités territoriales décentralisées pouvaient espérer recevoir cette année jusqu'à 700 milliards de francs CFA. Comment comprendre que selon les indicateurs clés de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, la part du budget transféré au CTD passera de 7,2% en 2020 à 12,5% en 2025, puis 25% en 2030. Savez-vous que la matrice d'action prioritaire indique que la part des ressources ordinaires de l'État transférées aux collectivités territoriales décentralisées passera de 1,5% en 2018 à au moins 5% entre 2020 et 2022, puis 10% entre 2023 et 2025 pour atteindre, sinon dépasser les 15% en 2030. On peut donc imaginer la véritable ou la grande déception des élus locaux qui sont à 7% actuellement, se demandant comment est-ce qu'il faut faire lorsque pour prendre ne serait-ce que la peine de racler la route, les mains doivent se référer. Charles Lamel Matiouf, j'ai failli dire Michel Ngatiouf. Voilà, on s'entend au moins une fois. Alors, et la colère est exprimée ce matin, madame, messieurs. Peut-être vous ne comprenez pas grand-chose aussi à ça, mais il est important de dire simplement qu'au Cameroun, il y a trop de textes particuliers qui ne permettent pas qu'il y ait un réel développement local. Il y a trop de textes en réalité qui sont trop gauches, en réalité, entre ministères, entre différents départements, entre mairies, et dans le système en lui-même, c'est très compliqué. Donc, c'est une toile d'araignée. 50 ans. Et qu'il n'y ait pas une politique de reconversion. Un infirmier diplômé d'État à 55 ans. Il n'y a pas une politique de reconversion sociale. Et ce n'est pas possible. De même manière, un enseignant primaire. Donc, on a donc commencé à faire des choses comme ça qui ont, au lieu de créer, j'allais dire, une solidarité de corps, ça a plutôt créé, comme j'ai dit, des bantoustans. Donc, les corps se regroupaient comme ça, se regroupaient, et chacun revendiquait que nous, on est particulier. Mais vous êtes particulier. Mais la fonction publique est unique. Pourquoi apporter ces particularismes-là? Donc, et c'est ça qui a rattrapé le chef de l'État en fin d'année. Donc, il s'est rendu compte, bon, comme on ne recrute même plus,
les infirmiers de manière automatique, les instituteurs et tout. Comment, et vous voyez donc à un moment donné, on s'est dit, hey, le SDF récupérait là, si l'OMS récupère aussi, si. Donc on commence à faire du saupoudrage comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, demain que les gouverneurs vont installer des trucs, on va dire, bon, vous êtes le président de la République au niveau des régions. Ça, c'est aussi un texte particulier. Or, dans l'organigramme de la République, le gouverneur n'est pas installé par le Premier ministre. Mais pourquoi il vient installer le délégué régional des travaux publics, le délégué régional du ministère de la Santé? Bonne question. Vous voyez, c'est ça, ces particularismes-là qui plombent, et ça Lamel l'a dit, le développement. Maintenant, le préfet, il vient présider un conseil municipal. Il valide. Il valide quoi? Puisque les délibérations du conseil municipal, c'est la loi, c'est la base de laquelle le conseil municipal va. Mais ils disent même la hiérarchie. Donc, vous voyez. Et l'autre ambiguïté qui vient qu'aujourd'hui, vous avez le ministère commence lui aussi à instruire aux collectivités territoriales décentralisées. Vous l'avez vu comment avec Kwemo dernièrement, il intervient. J'ai envie de dire, ton problème dedans c'est où? Puisque on vous a dit vous êtes ministre de développement, après on a dit que c'est le préfet qui lui est de l'administration territoriale. Vous voyez et tout. Et maintenant, le maire qui est le président du comité de gestion de l'hôpital des districts et l'hôpital des districts. L'hôpital des districts a des hôpitaux intégrés, du moins des comme ça, districts de santé a des démembrements parce que les dispensaires n'existent plus. Quand il vient, il est là, il est dans son territoire de compétences, la commune. Il va gérer quoi là? Avec le président des régions. Au-delà du président des régions, puisque parler de santé, au-delà des présidents des régions, il y a quand même une politique sanitaire qui est mise en place. Même le ministère même, forcément, peut être... Lui-même, il connaît ça. Justement, lui-même l'a embrouillé parce que il y avait même, je pense, qu'est-ce qui peut justifier délégué de gouvernement à Konsamba, il était directeur de la santé communautaire. Qu'est-ce qui peut justifier cette affaire où on met des textes en place, on ne les harmonise pas, il y a un désordre total dans toutes les administrations aujourd'hui? À qui ça profite justement ce système? Ça profite à quelques individus. Surtout, il faut mettre l'argent dans la poche. Nous sommes dans une situation d'impasse. Ça veut dire que nous n'avons pas de solution aux problèmes qui se posent. À ce moment-là, les nations modernes s'asseyent et se concertent, trouvent un consensus et prennent un nouveau départ. Mais ici, chez nous, bon, on est bloqué. On préfère rester dans ce blocage. Comment vous l'appréciez, vous, Karine Santia? Comment j'apprécie la colère exprimée ce matin par Charlemagne Mathieu. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de documents qui peuvent nous orienter dans la lecture. Il y a le décret 2008-377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services. Et lorsque vous lisez tout ça, vous comprenez, on parle beaucoup plus de services déconcentrés. Et l'article 105 de ce document nous dit que le gouverneur assure sous l'autorité des ministres compétents la supervision générale, la coordination et le contrôle des services déconcentrés dans la région, à l'exception de ceux relevant de la justice. Et cela signifie que même le délégué régional au ministère de la décentralisation est aussi pour tutelle le gouverneur, parce que le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans une région. Maintenant, ça veut dire que c'est un texte particulier, ça n'existait pas. C'est un texte particulier. Le gouverneur qui est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale vient maintenant commander même... Ça signifie qu'en plus de diriger, de superviser les actions du ministère de l'administration territoriale, il supervise aussi les actions du ministère de la décentralisation et de tous les autres ministères dans la région où il se trouve. L'article 4 nous parle des hauts fonctionnaires qui sont nommés par le décret présidentiel le décret du président de la République qui est dépositaire de l'État dans la région où ce sont
en fait, ce que on comprend, c'est que ces différentes attributions, que ce soit pour le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur, restent des attributions déconcentrées. Ce qui fait que à chaque fois, ils ont un droit de regard sur l'activité des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire des maires, élus et autres. C'est pour ça que vous retrouvez dans l'article 25 alinéa 3 de la loi de 2019 portant code général des collectivités territoriales, que la fraction mentionnée dans les recettes de l'État affectées à la dotation générale de la décentralisation destinée au financement partiel de la décentralisation ne peut être inférieure à 15%. Sauf que cette année, on n'a pas pu avoir tous les 15%. On a 7%. Oui, on a 7% cette année. Et l'article 26, alinéa 3, précise que dans le cas où il y a insuffisance des ressources financières des collectivités territoriales ou encore qui risque de compromettre la réalisation et l'exécution des missions de service public, l'État peut intervenir par l'octroi des dotations spéciales. Ça veut dire qu'à un moment donné encore, l'État pourra, avant la fin de l'année, octroyer encore une dotation spéciale auprès des collectivités territoriales, parce que celles qui sont nées aujourd'hui n'ont pas encore les fonds nécessaires pour vivre, parce que lorsqu'on établit, on vous dit qu'elles ont le droit de produire dans leurs différentes collectivités afin de mener à bien les activités de développement de leur collectivité. Ça veut dire qu'elles peuvent dans leur territoire mettre sur pied des entreprises, des structures qui seront productives pour leur collectivité. Maintenant, puisque les régions n'ont pas encore de structure vraiment établie, il faudra qu'elles vivent. Comment est-ce qu'elles vont fonctionner à 7%? Ou alors le premier mandat des régions, ne sera pas vraiment consommé, ou encore sera sans activité. L'argent sera déjà versé de toutes les façons. Hein. Et puis il va falloir oui, c'est 7% qui font problème, on va déjà les verser, mais il va falloir absolument que l'on soit très vigilant pour voir ce que ça nous donnera. Merci madame, monsieur. Restez des notes chez Equinox. On vous retrouve dans un moment. Mesdames et messieurs, sur notre antenne, avec 10 de Zénith qui se poursuit également. Pour ceux et celles qui prennent l'écoute en ce moment, merci de vous installer confortablement et merci de nous accueillir chez vous encore ce matin. La grande équipe est au complet. Charles Hamel, Bombo Karine, Dominique Audrey. Et comme vous le savez, ensemble unis jusqu'à 12 h pour la même mission. Vous serez encore bien servi ce matin. Et Charles Hamel Batchou, il y a un moment, nous exprimait une colère tout à fait particulière. Une colère qui revient mettre quand même en exergue les textes particuliers qui violent l'implémentation du développement au Cameroun, des textes qui sont assez controversés les uns les autres par département ministériel, voire même au sein de l'administration dans sa globalité. Comment en sortir avec cette toile d'araignée qui ne cesse de s'écrier au quotidien et qui empêche le Camerounais de voir, on va dire, de se voir dans les jours à venir avec beaucoup plus de sérénité. Dominique Audrey, vous y comprenez grand chose, vous, ce matin, à ce sujet? C'est vrai que c'est un peu comme du chinois parce que on a du mal à comprendre. C'est une toile d'araignée. Oui. C'est une toile d'araignée en réalité. Hein, parce que... Et si vous avez déjà observé comment l'araignée prend sa proie au piège, vous comprendrez que c'est comme ça on va de là-bas, on arrive ici. En réalité, ces deux liens qui se croisent, on fait la même chose. Finalement, c'est très compliqué quand même. Oui, à Yaoundé, on appelle ça les Burunganjanga. Tout ça est mélangé. Voilà. C'est un peu du désordre. On est un peu embarrassé, on est un peu en ballottage parce qu'on a du mal à déterminer qui fait quoi, qui fera quoi et à quel moment. Depuis des années antérieures, on a eu le job description de ce que des postes qu'occuperaient gouverneur, préfet et sous-préfet. Mais maintenant, il y a 24 ans également, on a annoncé, il a été prévu qu'on aurait des conseils régionaux, des présidents des régions, donc une sorte de décentralisation qui aurait permis l'éclosion rapide, le développement de nos différentes régions avec à leur tête des personnes qu'on aurait élues. Mais maintenant, lorsqu'on regarde le décret évoqué plus tôt en première partie de l'émission, on se rend compte que à la tête de nos différentes localités, on a gouverneur et préfet. Et cela représente respectivement et le président de la République et les ministres et les gouvernements. Maintenant, on n'a pas eu de texte qui revienne réorganiser
le pays avec l'arrivée de ces conseillers régionaux-là. Pourtant, lorsque vous regardez ou bien vous parcourez le travail qui devra être assuré par les conseillers régionaux, le conseil régional, au niveau de la santé par exemple, on vous dit qu'il y aura la possibilité de création des centres de santé, l'équipement, la gestion, au niveau même de l'éducation. C'est moi qui vous amuse, Michel? Non, on a des sujets qui arrivent. Ah d'accord. Merci beaucoup. Oui, il y aura également sur le plan économique l'implémentation, la promotion de certaines foires. Mais maintenant, il y aura des barrières, il y aura des blocus parce qu'on se rend compte que les conseillers de région ne pourront pas avoir la latitude de s'exprimer sans passer par. D'accord. Donc maintenant, c'est quoi leur rôle? Ils finissent toujours par être sous quelqu'un. Ils finissent toujours par être sous quelqu'un. Ils n'ont pas la possibilité de prendre des décisions. On parle d'hypercentralisation quand même. Hein. Ils ne peuvent pas prendre les devants, implémenter leur vision pour leurs différentes régions. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. On a du mal avec. Donc il est important qu'on éclaircisse les choses. Comment donc? Comment peut-on le faire? Parce qu'il faut renverser la vapeur. Il faudrait renverser la vapeur. Oui. Est-ce qu'on peut au moins se dire, bon d'accord, il y a ces manquements, peut-on au moins pour une fois se dire qu'on peut compter sur les députés camerounais pour se pencher sur ces différents textes à problème, étant donné que ce sont les mêmes qui les votent? On parle par exemple de la loi de finances de 2021 à venir, on se rend compte qu'il y a des contorsions énormes dedans. Est-ce que ces mêmes députés au moins sont pris la peine de les lire avant de les valider? Au moins. Ils vous diront qu'ils ont lu ou bien qu'ils n'ont pas lu. Arrêtez de compter sur eux. Franchement, vous vous faites du mal. Vous faites du mal à compter sur eux. Donc, s'ils sont là, comment vous demandez qu'on ne compte sur les députés? Appliquez les votes sanctions. Si vous allez également les prochaines séances. S'ils sont là, même s'ils sont là justement pour voter les lois et contrôler l'action gouvernementale, et à travers justement, on va dire, ce texte particulier, pourquoi est-ce qu'ils ne les dénoncent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas la peine justement de dire il y a manquement ici? On a des médias au Cameroun, on a des tribunes au Cameroun, où on sait que même si au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas, du moins les voix ne peuvent pas être portées, les médias peuvent les recevoir et leur permettre de dire ce qui ne marche pas, et au fur et à mesure ça peut changer. Ça veut donc dire que ça ne les dérange pas tant que ça, c'est tout. Quel est l'espoir pour qu'on puisse s'en sortir, Charlemagne Bathiou? Est-ce qu'il faudrait repenser la politique totalement camerounaise? Est-ce qu'il faudrait renverser le système absolument, tout repenser à zéro? C'est quoi le bon filon? Alors, quelle est l'idée du client qui va vers un commerçant? C'est-à-dire, vous allez au marché acheter, je ne sais pas moi, l'arachide. Quelle est la première idée que vous avez quand vous êtes face au vendeur d'arachide? Je ne sais pas, peut-être avoir l'arachide. Il cherche à vous voler. Quand il charge, vous lui dites quoi? Il y a toujours cette phrase qui devient charge bien, charge bien. Tu es sûr que ton son je suis que là, à vide, même d'abord, ça, je vois le fond de ton son. Voilà le rapport qu'il y a entre les collectivités territoriales décentralisées et le gouvernement. Vous avez des patins choses, le gouvernement, c'est le commerçant. Ouais. Et la collectivité, l'acheteur, monsieur le directeur. Regardez que le gouvernement camerounais est sur des volcans. À l'heure actuelle, vous avez des enseignants qui cherchent comment descendre dans la rue. Vous avez les infirmiers, les sages-femmes, qui sont sortis de l'école. Ça brûle parce qu'il faudrait qu'ils sont sortis, infirmiers, le métier d'État, infirmiers, ceci. Il faudrait qu'on les positionne. Ça brûle. Le gouvernement dit on est fatigué que les gars viennent devant les ministères. Faire le ça nous expose pour rien. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Prenons ça, on donne au président des régions qui gère ça. Voilà donc les 4 qu'on envoie. On envoie le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des hôpitaux régionaux et des districts. On donne son président de région qui commence, va te battre. Lorsque vous allez, vous êtes de quelle région? Littoral. Vous venez crier à Yaoundé. Voilà, c'est la compétence. Le président du conseil régional aura quel moyen? Les maires déjà sont butés par rapport à la gestion. On parle d'hôpitaux régionaux. Bien sûr. Il faudra payer.
Il faudra revoir la classification. Vous vous rappelez que c'est hier que Ali Maya doit organiser un séminaire de lecture ou d'imprégnation sur le nouveau processus ou programme de fonctionnement au ministère pour dire comment vont se faire les avancements. Donc tout ça, vous allez rentrer gérer avec le président de région qui va vous dire, bon, vous avez sorti combien? On m'a affecté 300. Je vais même vous gérer comment? On cherche hôpital de Ndom, on envoie 20. Hôpital, et vous avez les hôpitaux vides là, on envoie pour vous éjecter. Et c'est ça le truc. L'histoire, ce ne sera pas d'aider véritablement à la prise en charge complète de certaines pathologies, l'aménagement des soins sanitaires et des hôpitaux. Non! Régionaux, c'est le recrutement, le placement et la gestion du personnel. Autre chose, M. Michel Gachou, on parle de recrutement et de la gestion du personnel enseignant et d'appui des lycées et collèges. Dans beaucoup de zones, les parents, les élèves, les enseignants sont pris en charge par des comités de développement. Dans chaque village, vous allez vous rendre compte, si vous assistez aux assemblées, que le comité de village, les élites de la diaspora, ceci, ont mis en terme des fonds pour pouvoir accompagner. Quand on donne aujourd'hui cette charge de recrutement des enseignants, le recrutement, suivez bien le recrutement, la gestion du personnel enseignant et d'appui, on confie au président de région. C'est pourquoi ça sort comment? Il faudra composer les dossiers au niveau de la région, que la région envoie à votre ministère de tutelle. Et c'est la région qui va aller suivre le dossier. Rendez-vous compte encore, on va se retrouver dans une succession de lenteur administrative. Déjà qu'à côté de cela, il faudra s'assurer que véritablement on a procédé à l'inventaire de tout le personnel. Vous avez la région de l'extrême nord, du nord qui se plaint d'avoir un déficit. Il faudra procéder à l'inventaire. Est-ce qu'ils auront les moyens de cela alors qu'on les a donné ces 36 milliards qui correspondent justement au budget de fonctionnement? On demande, M. Michel Gachou, la création et l'exploitation des parcs de loisirs d'intérêt régional. Alors là, c'est toute une région. D'intérêt, on dit bien des parcs de loisirs d'intérêt régional. On va venir à Douala. Il y a quel espace partant, je vous demande tout simplement, il y a quel espace partant de Bonadou jusqu'à Bonamou Sadi où on peut, M. Michel Gachou, transformer un parc de loisirs d'intérêt régional. Ça veut dire qu'on va procéder encore à des démolitions pour attendre 20 ans, 40 ans et procéder au dédommagement. Vous voyez qu'on est en train de... C'est un éternel recommencement sous une autre phase. Et finalement... Et justement, pour la petite virgule, quand on parle de destruction, de démolition, et attendre 20 ans, je voudrais prendre les téléspectateurs de Yaoundé à témoin sur l'espace Ntaba, aujourd'hui, qui a été détruit depuis presque 10 ans et qui n'a toujours connu aucun aménagement. Dieu merci, celui qui avait cassé est président des régions. Oui, et celui qui avait cassé, il est là, il est président des régions. On parle de l'organisation des manifestations socio-culturelles à des fins de loisirs d'intérêt régional. Monsieur Michel Gachou, si on va organiser l'Ongwon qui aujourd'hui est classé patrimoine de l'UNESCO et tout, si on va organiser l'Ongwon aujourd'hui, on va d'abord s'adresser au président des régions. Ça veut dire qu'on va constituer les dossiers, on va déposer normalement la délégation régionale du ministère des Arts et de la Culture, mais ça doit être validé par le président. La faisabilité, l'intérêt régional qui va mentionner son cachet, ça va arriver au Mina. Vous vous rendez compte? Regardez comment on va alourdir. Ils ont quel financement? Il y a quel financement? Cela va poser la question de la gestion comment vous appelez ça, du fonds d'affectation spéciale du chef de l'État qui est de 1 milliard. 1 milliard qu'on a réparti pour les différentes organisations. Ça suppose que si le chef de Sodico va organiser un événement, il va se rendre chez le président du conseil régional du littoral pour dire que chez moi, à Sodico, on va dire non, à Sodico, là, il y a même quoi là-bas. Vraiment, on ne voit pas l'intérêt général là-bas à Sodico. On dit, bon, on nous a dit qu'il y a un truc là, Longondo. Nous, on préfère miser sur Longondo. Vous allez voir, fragiliser encore davantage les structures et les sources traditionnelles qui souhaiteraient faire émerger et mettre un pan culturel de leur savoir à la dimension. Vous avez la foi, les différentes fois du livre. Vous allez voir que ça va briser. Ça va briser parce qu'il faudrait encore... C'est comme les histoires des ministères on a transformé les associations artistiques en fédération. Ça va revenir encore à cela. Vous allez voir, l'administration centrale va vous donner l'impression qu'elle s'est détachée, mais c'est les dossiers brûlants. Les dossiers qui l'encombrent, qui l'ennuient, elle se détache. On vous envoie les dossiers de vrais gombo remontent. Comment vous pensez, M. Michel Gachou, que même le principe de passation, on n'a pas défini son président des régions, ça continue à être tenu par Yaoundé, par des textes particuliers. C'est pas sérieux. La question n'est peut-être pas stupide, cher Lamine Bachou. Avez-vous le sentiment qu'ils comprennent eux-mêmes ce qu'ils votent? M. Michel, l'argent. L'argent.
on vous dit, il y a une grosse inadéquation du système de passation des marchés publics. On devait dire au président des régions qu'on vous confie dans votre région l'aménagement, l'entretien des pistes rurales. On vous donne ça. Ça, vous avez, dans la région du littoral, on évalue, on dit, bon, il y a 80% de terre, de routes en terre, on vous donne 50%, le reste des 22, l'administration gère. On vient, on vous dit, vous avez, par exemple, les routes nationales, comme l'axe Douala-Yaoundé. Oui, c'est vrai, c'est le domaine, mais ça vous concerne. Donc, il faudrait qu'on répartisse à ce niveau. Tout ça se gère encore à Yaoundé. Vous dites qu'on est sorti de l'auberge. Et donc, oui, la petite chose que je voudrais ajouter à ça, c'est quoi? C'est que si on voulait vraiment le développement local, ou comme le proclame la Constitution, en disant aux régions, vous allez d'abord, Paul Kabanlog a promis les routes. Il devrait donc faire en sorte que le ministre des Travaux publics, en observant, divise le budget alloué aux routes en disant, nous avons 10 régions, le budget alloué pour les réfections des routes, c'est 2 milliards. Divisé par les 10 régions, on alloue. On alloue. Et on donne. Si on ne veut pas faire en sorte qu'on dise par exemple que Karine nous a amené là tout à l'heure, apparemment les 15% là ne suffisent pas. Non, voilà. Donc à un moment, puisqu'ils ont un budget, 2 milliards pour les routes divisé par 10, on donne à chacun. Nous allons se débrouiller, quitte à l'État de venir contrôler plus tard. Mais ici, comme il a dit, le gouverneur va d'abord dire, monsieur Banglo, votre rêve reprendre ça. Tu voulais se laisser parler, saisir le tribunal administratif. Vous voyez, avant que ça n'arrive à ça, c'est comme ça que ça va se faire. Il entre nous. Merci, cher Lapin. Merci. Non, mais il faut on va évoluer. Karine, vous nous prenez les messages rapidement et puis nous allons marquer une première pause dans cette édition ce matin avec nos amis de la... bien sûr, hein, nos amis qui viennent nous parler de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Les messages, Karine. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, par rapport à l'histoire du jour, je cherche mon père, blablabla, c'est n'importe quoi pour moi. L'homme qui t'a élevé avec amour, patience et sans distinction des autres est ton vrai père. Arrête de te poser les questions et élève tes enfants avec ce même amour que ce père t'a donné. Car ma chère, si tu fais tout ça pour une question d'héritage, malheur te trouvera en chemin. Et après, ces enfants vont faire les enfants. Si tu ne le fais pas, c'est là où malheur te trouvera en chemin. Cette fille est sur la bonne voie. Très bonne voie. Mais vous risquez d'épouser votre frère demain. Vous allez faire comment? Voilà. Ce genre de problème existe dans beaucoup de familles africaines et parfois compliqué à résoudre. Mon oncle a épousé une femme qui lui a ramené un enfant de l'extérieur. Tout le monde dans la famille connaissait le père. Il a élevé l'enfant sans problème et donne d'ailleurs beaucoup d'amour à cet enfant. Néanmoins, après cet enfant, il n'a plus fait d'enfant avec cette dernière. Il a préféré épouser une deuxième femme qui lui a fait d'autres enfants. Mais il n'a pas répudié la première. Elle est restée dans la concession. Vous comprenez que les Bantous sont très avancés par rapport à vous. Ma chérie, c'est normal cette inquiétude. Tu es déjà assez mature pour connaître ton vrai père. Ce qui n'est plus à douter, c'est que tu n'es pas l'enfant de cette famille. Alors approche-toi tranquillement de maman et pose la question pour qu'elle t'explique ce qui est. Scientifiquement parlant, le groupe O est le groupe récessif. Alors, si le père et la mère sont O, alors automatiquement les enfants seront O. On peut avoir des hétéros. On peut avoir des hétérozygotes AO qui est égal à A, BO qui est égal à B, ou AB qui est égal à AB, OO qui est égal à O. Hormis les homozygotes, alors en conclusion, cette fille n'est pas l'enfant de la famille. Que sa mère lui dise la vérité. Et les mamans qui nous regardent ce matin peuvent-elles dire la vérité? Ne paniquez pas, maman. Hein, si l'enfant vient vous voir en vous disant, mais maman, qu'est-ce qui se passe réellement? De papa. Allez vous dire la vérité ou pas, maman? Merci beaucoup, Karine. On évolue. Michel, il arrive parfois que vous-même vous baladez. Ouais. Vous-même vous baladez. Vous arrivez dans un endroit, il y a plusieurs personnes, vous voyez quelqu'un. Vous dites que celui-ci, est-ce que ce n'est pas mon frère? Oui. Instinctivement, vous vous rapprochez de la personne. Vous causez en disant, ton père c'est qui? Il dit pourquoi? Il dit non, je veux savoir juste ton père c'est qui, parce que quand je te revois, il donne et puis vous rentrez en disant, c'est pas possible. Il porte le nom. Aviez-vous été... Il porte
Au moins, vous J'ai avez... déjà Est-ce que vécu. vous avez vécu une histoire pareille, vous, Charles? Non, je l'ai vécu avec mes enfants, monsieur Michel Ngatou, je peux vous raconter. Le dernier né, quand je le balade, le dernier né, il y avait une manifestation. Alors je prends le dernier né, il n'avait jamais vu son frère aîné, dans de l'autre foyer, de l'autre lit, comme on dit traditionnellement. Quand je l'amène, il y a beaucoup d'enfants, il est en train de s'amuser. Il vient, je le laisse là, lui aussi court, il joue avec les enfants, mais quand il voit son frère, il a couru vers son frère, il a embrassé son frère. Ça a surpris tout le monde, ça s'est passé à Soukoum, ça a surpris tout le monde. Comment il sait? Que c'est son frère. Et il n'a plus jamais quitté son frère, il s'est agrippé. Donc c'est pour vous dire que on ne joue pas avec ces choses. C'est des choses comme on ne joue pas avec. Le sang appelle le sang. À un moment donné, vous vous sentez que ici, ce n'est pas ma place. Vous sentez que si je ne suis pas chez moi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Ce n'est pas des rêves, c'est pas des... Vous avez des informations qui vous disent, et là, il faut rapidement trouver la vérité. Non pas pour vous détacher du milieu qui vous a accueilli, du milieu qui vous a l'information, avoir le cœur. Très bien. Karine. Le message. Un instant. C'est pas très évident. Voilà, par rapport à la colère. On ne peut pas changer le pays avec les mêmes figures ils n'ont rien fait depuis. On a besoin d'une nouvelle réforme administrative. Au Cameroun, nos dirigeants sortent des textes pour embrouiller le peuple. Un autre message. C'est vraiment pas évident. Hein. Nous sommes en train de toucher le fond. Entre-temps, le peuple camerounais est endormi. Aristide Ngamsou qui a écrit. Les Bantous sont très avancés par rapport à qui? Je sais pas trop. Par rapport aux occidentalisés. Je précise par Même rapport ici, aux... vous mettez occidentalisé Bantou. Même dans ça, là. Non, elle a posé la question de savoir les en fait, sont avancés. c'est Je parlais par rapport au C'est choix. une réaction de l'internaute, hein, par Non, c'est rapport par à... rapport au fait lui-même, que il a je vous ai dit. dit qu'on n'a pas besoin de votre science. Quand les choses on vient, on sort l'enfant. On sait que Cher l'enfant ami, la seule science que nous parlons à Mondovision, ce sont les mathématiques et les physiques quantiques. Tout le monde le sait. On devait même enlever toutes les fausses mathématiques qu'on vous apprend à l'école. C'est des conneries. Qu'il aille consulter tout de suite sur Internet, taper sur Google. Los Dichango, c'est la première version des mathématiques africaines. Los Dichango, allez frapper tout de suite sur Internet. On va vous déployer comment les Africains... Si on faisaient parle la- des Facile sciences, à quand même. compter avec. Allez avec vous avez les bâtonnets. Ouais, Los c'est Dichango. très facile. Vous parlez de Merci, sciences. merci à vous, On fait Karine. les Message. fonctions avec Ah, ça. il y a encore des messages, Oui. rapidement. Les allèles A et B sont dominants et l'allèle O est récessif. Ce dernier ne peut s'exprimer qu'en présence d'un second allèle O. Un enfant de groupe A peut avoir hérité d'un allèle A et d'un allèle O ou de deux allèles A. Un enfant de groupe sanguin B peut avoir reçu un allèle B et un allèle O ou deux allèles B. Pour être du groupe AB, il faut posséder l'allèle A et l'allèle B, codominants. Les sujets du groupe O ont obligatoirement reçu deux allèles O, les parents étant eux-mêmes porteurs des deux allèles. 78 combinaisons sont possibles en théorie selon le génotype du père et de la mère. C'est pour ça qu'on a 8 c'est groupes scientifique. sanguins. C'est scientifique. Non, Voilà. nous ne pouvons pas accepter que Non, vous c'est scientifique. Là, c'est la science africaine. On va pas dénigrer la science Ce africaine. n'est pas votre cravate qui fait de vous un occidentalisé. Je ne vais pas l'accepter. Je le dis encore, M. Bani, Donc, On n'a c'est pas on eu ne le temps. désacralise pas justement ce que la mathématique quand vous dites africaine. que c'est scientifique, Non. alors qu'on a utilisé une fausse science. Et qui- Quand les premiers sont fausses, oui, absolument. Merci beaucoup, merci à tous. J'aime à vous le dire sur ce plateau, faites la politique, sinon la politique va vous faire. Et au pire des cas, si vous ne faites pas la politique camerounaise, la politique va vous broyer en réalité. Mbombo Mbenga nous le dit sur ce plateau tout le temps, il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts de la nation. Je me trompe? Des populations, effectivement. Et au-delà justement de ces dénonciations, si vous estimez qu'autour de vous, il y a quelque chose qui ne marche pas, pour l'intérêt des populations, et vous taisez, effectivement, vous serez taxé de complice. Je voudrais, dans un instant, on parlera d'un sujet qui m'interpelle et qui vous parlera. Le Paul Atangandji, qui parle bien sûr au chef traditionnel de l'Ouest, au lieu de parler de politique, donner des idées sur l'agriculture. Au cours d'une rencontre avec les autorités traditionnelles de la région de l'Ouest ce 20 janvier 2021, le ministre de l'administration territoriale a demandé à ces derniers de se consacrer à l'agriculture.
Oui, et moi de lui répondre, remettez donc les coopératives agricoles qui existaient avant. On en parle dans un moment, je vous en prie. Mais on va d'abord accueillir... Non, on vous énerve pas. Plus, je vous interpelle, je pense qu'il est important d'en parler. Pour en parler d'abord, allons d'abord accueillir nos amis qui sont là ce matin. C'est bien sûr nos amis qui viennent nous parler de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je me rassure en même temps qu'ils sont avec nous ce matin. Paul Désiré Lapa, chef de la délégation régionale du littoral en art plastique, est avec nous ce matin, mais surtout Sa Majesté Ness Essombe, chef traditionnel de Sodiko, président de l'association des chefs de village du Vouri, promoteur du GMCA Cameroun, dans les journées mondiales de la culture africaine et afro-descendante. Ils sont avec nous ce matin à la maison. Je commence par qui? Bonjour Sa Majesté Ness Essombe, bienvenue ce matin sur Equinox Télévision. Merci, bonjour aux milliers de téléspectateurs de Zénith. Ils sont très nombreux, bien sûr, vous regardez, et nous sommes déjà très heureux justement de vous recevoir, Majesté. Vous venez là avec un sujet assez intéressant, la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Qu'est-ce qu'on doit comprendre fondamentalement par cette thématique? Alors, la JMCA, Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, est une journée qui est consacrée, comme vous avez pu le comprendre à travers l'appellation, à la célébration de la culture africaine. Vous savez que depuis plusieurs décennies, nous nous plaignons, nous condamnons le génocide culturel qui a été occasion pour que les jeunes élèves, lycéens, écoliers, universitaires soient également autorisés à le faire, puisque dans les lycées, écoles et collèges, il y a un uniforme scolaire. On a été reçu à Yaoundé la semaine dernière, l'accueil a été favorable, maintenant une décision doit être prise, nous attendons qu'elle le soit. Mais cela ne lie pas les enseignants qui, eux, sont libres d'aborder leur tenue. Donc ça, voilà. C'est au niveau national. On va aller très vite, Majesté. Voilà. Maintenant, nous avons 3 pôles. Et à Yaoundé, pendant que nous préparons la cérémonie de Douala qui aura lieu samedi et dimanche, il y a l'équipe de Yaoundé qui est en train de travailler également. Et puis, il y aura la cérémonie du Sud-Ouest à Batoké qui aura lieu ce soir. Pour Douala, précisément, nous demandons à toute la population de se rendre à la salle des fêtes samedi et dimanche, où tous les acteurs culturels vont se déployer, vont montrer la richesse culturelle camerounaise, et nous nous invitons les uns et les autres à s'y rendre encore une fois en tenue traditionnelle. Et le clou, ce sera dimanche entre 13 et 15 heures, avec l'arrivée des autorités, pour que nous célébrions la culture ensemble. Bravo. Voilà. Bravo. Non seulement il faudra célébrer cette culture, et célébrer le vestimentaire, la médecine africaine, l'art culinaire, la danse, les cases sacrées, les musées, les langues, l'artisanat et la musique. C'est très important, Majesté. On sait en même temps, l'État du Cameroun vous accompagne à travers le parrainage du ministère des Arts et de la Culture. On rappelle bien sûr que le thème retenu pour cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante qui se présidera le 24 janvier 2021 est placé sous le thème « L'économie culturelle, un outil de développement et de valorisation pour les peuples et les communautés ». On peut vous remercier, Majesté, d'être passé chez nous ce matin. C'est nous qui remercions Equinox en général, Zénith en particulier, de cette opportunité que vous nous donnez pour sensibiliser tous les Camerounais, pour les mobiliser pour cette journée qui marquera l'histoire. Allez, Paul Désiré Lapa, on vous retrouvera très bientôt. Oui, vous nous retrouverez bientôt samedi et dimanche à la salle des fêtes. Rendez-vous est pris. Merci. À samedi. Merci à vous, madame, messieurs, de rester sur Equinox Télévision. La suite de votre programme avec 10-12 le Zénith. Nous poursuivons, bien évidemment, la revue des réseaux sociaux. Et avant cette revue des réseaux sociaux, nous revenons sur une sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Tanganji, qui, à travers une réunion avec les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, est revenu sur une déclaration très forte quand même, leur demandant de ne plus s'intéresser à la politique, mais plutôt à l'agriculture. Qu'est-ce qui peut expliquer une pareille réaction, une pareille sortie du ministre des Arts et de la Culture? Bonbon Bengan, vous sembliez lui poser une question avant. L'administration territoriale. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Des Arts et de la Culture. Non, ministre de l'administration territoriale. Pardon. Oui, pardon. vous parlez de la culture par rapport à... Vraiment, vous savez, c'est comme ça. Nous aussi, dans les textes... Bon, vous lui posiez une question tout à l'heure au ministre lui-même. Oui, l'administration du territoire incombe justement qu'on reconnaisse la chose banale. Lorsqu'on s'appelle à Tanganji, Paul est venu à l'église. À Tanganji, je suis le père de tel, mon grand-père s'appelait. J'habite, je suis de Santa de deux. C'est ça qu'on appelle tradition. Quand vous allez à l'église,
au nom de Jésus, Marie, c'est la tradition judéo-chrétienne. Mais quand vous dites donc œuvre traditionnelle et vous dites parler de l'agriculture, est-ce que la politique agricole du Cameroun, on a demandé l'avis des chefs? Pas du tout. Voilà. Les chefs voudraient donc qu'il y ait un calendrier agricole. Où est ce calendrier? Les chefs voudraient qu'il y ait le reprofilage des routes agricoles. C'est où ce reprofilage des routes? Donc, en fait, quand vous aidez donc ça, les chefs qui ont les communautés, parce qu'on n'est pas chef par décret. C'est l'arrêté préfectoral, le Premier ministre qui arrive là. C'est hier qu'on a mené ça. Et en plus, il faut le savoir, la chefferie dont réclame le ministre de l'administration territoriale date de 1885. Or, la royauté, c'est au moins 10 000 ans avant Jésus, avant l'ère chrétienne. Depuis que je suis né ici et depuis que je suis arrivé ici, qui est l'aîné? Donc, voilà, c'est celui qui est né ici qui est l'aîné. C'est celui qui est arrivé ici. Donc, vous ne pouvez pas... Nous, on peut pardonner, nous les autorités traditionnelles, parce que des thèmes comme ça énervent. Nous, justement, c'est cette philanthropie, c'est ce degré d'amour, en fait, qui a tué l'Afrique. Et aujourd'hui, les Africains vont commencer à dire, vous-même, vous avez fait quoi? Et vous avez... C'est l'amour, parce que le cerveau d'un Africain est élastique. Il sait que s'il y a ça, il peut aussi y avoir ceci. C'est justement la civilisation occidentale qui dit, c'est l'homme qui est le maître du monde. C'est nous qui savons. Donc, toujours dans le conflit, l'affrontement et tout. Voilà. Or, c'est malheureux. Monsieur Qui nous restitue donc les coopératives villageoises qu'on avait. Et on voit l'encadrement. Au lieu de parler de la politique, donner des idées sur l'agriculture. Vous avez entendu justement ce message de Paul Atangagi? Ngachou. Pourquoi vous riez de Nicodé? Monsieur Michel Ngachou, je vais vous reprendre une phrase, paraphraser une phrase du père des prolétaires, Monsieur Michel Ngachou, qui dit: les politiciens, il n'y a pas pire prostituée qu'un politicien. Vous comprenez? Je veux que vous pesiez ces mots. Il n'y a pas pire prostituée qu'un politicien. C'est des canailles. Les politiciens sont des canailles. Permettez que j'emploie l'expression. Il faut dire que c'est le même ministère qui caressait les chefs il n'y a pas longtemps. Il faut que les chefs rentrent. Le gouvernement aménagé, rentrez chez vous, on va mettre des dotations pour vous, le gouvernement a assez de vous prendre en charge, on a voté des salaires pour vous, les chefs, pour que vous puissiez vous prendre en charge, les chefferies vont être visitées, réaménagées. Qui a rendu les chefs paresseux? Qui a fait des chefs des mendiants? Je pèse le mot, je dis bien mendiants. Qu'ils assument. C'est la politique qui a rendu les chefs mendiants. Ah ben tu peux faire quoi au champ? Je vais te faire une flotte. Tu vas avoir chaque fin d'année, tu as 500 000 francs. Non, je mets le carburant dans le téléphone, dans la voiture du chef. Vraiment, les lumières là. Le chef n'a pas besoin. On appelle les directeurs, vraiment la chefferie. N'envoyez pas de facture de lumière à la chefferie. N'envoyez pas de facture d'eau à la chefferie. Monsieur Michel, vous avez connu la période de Njoya Aruna? Vous avez connu la période des grands chefs qui sortaient des premiers les cacao à l'ouest. Dans le Mungo, c'était les chefs traditionnels, M. Michel Ngachou. Ils se battaient à acheter leur dîner. Ils se battaient à sortir. Allez à Bangam. Je vous prends la zone de Bangam. Les meilleurs hommes de terre du pays sortent de Bangam. Vous arrivez à Bangam, le chef Bangam est au champ. Il est au champ, il cultive là où M. Michel Ngachou. Mais on a connu des chefs agriculteurs. Si aujourd'hui, on a fini de vous utiliser, on a fini de vous torpiller, de vous essuyer comme des serpillères, on vous dit, ça c'est une façon de leur dire, arrêtez de venir manger. Je ne vous recevrai plus. Arrêtez de venir à Yaoundé. Retournez à l'agriculture. Monsieur Mbachou, j'en ris parce qu'en réalité, c'est très compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, monsieur Michel. On va revenir. Est-ce que vous savez, non, permettez-moi de... Est-ce que vous savez que les lundis à jeudi, beaucoup de chefs sont assis à Yaoundé, font les pieds légers dans le ministère. Ils commencent par le ministère de leur fils. Vous parlez de chefs, autorités traditionnelles, mais chefs... Je parle d'autorités traditionnelles. Auxiliaires d'administration. Incroyable. Je dis le lundi, ils disparaissent de leur chefferie. Ils sont à Yaoundé. Ils sont assis devant les bureaux. Quand ils finissent avec les ministres, ils sont avec les directeurs généraux. Leurs fils, ils traînent.
Vraiment, comme tu vois là, c'est mauvais, tes mères là-bas au village, ils veulent me le tuer. On compte. Oh, comme tu vois comme ça, tes enfants même n'ont pas de travail. Voilà comment ces chefs sont devenus aujourd'hui, monsieur Michel Gatou. Disons la télé qu'ils comprennent. Ils ne bossent plus. Pourtant, ils ont des terres. C'est une insulte. Merci pour terminer par là, il a insulté les chefs en disant on a eu ce qu'on voulait de vous, on a eu ce qu'on attendait de vous. Maintenant, messieurs, mettez-vous au travail. Allez, dans un instant, madame, monsieur, gardez le bon cap. On va aller rencontrer Consti Lamine. Vous savez, on le rencontre chaque matin. Et après Consti Lamine, effectivement, nous reviendrons parler des questions qui ont fait le buzz sur la toile ces 24 heures. Est-ce que vous avez idée de ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez idée justement du mouvement, je vais dire la déflagration qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ces 24 heures? Parlons-en juste après cette rencontre avec Consti Lamine. Bonjour vous Consti et bienvenue. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous les téléspectateurs et merci une fois de plus d'accueillir le concept Salaka, qui est ce concept qui assure la communication commerciale des magasins Soreco. Oui, les magasins Soreco qui nous plongent encore ce matin dans l'univers de la promotion, dans l'univers du moins cher et surtout dans l'univers de la qualité et l'univers des avantages exceptionnels. Alors ce matin, je m'adresse à vous, à la télévision Equinox. Vous êtes des milliers et des millions de personnes à me regarder ce matin. Alors il est important de savoir que les magasins Soreco sont en pleine promotion. Pour ceux qui nous regardent, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, je sais qu'il y a des Camerounais qui nous regardent du côté de la France, du côté bien sûr du Canada, du côté des États-Unis d'Amérique. Si vous avez un chantier au Cameroun, vous envisagez un chantier au Cameroun, c'est donc l'occasion plus que jamais d'appeler M. Kemadjou, d'appeler le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Question d'enregistrer votre chantier à hauteur de 500 000 francs et plus, vous faites les enregistrements de 500 000, plus vous recevez des bons d'achat de 25 000. Parce qu'aujourd'hui, Soreco peut permettre à tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs de pouvoir construire dans de très très bonnes conditions. Oui, chacun de nous devrait avoir une maison, chacun devrait avoir un toit et ce toit passe bien entendu par l'obtention, bien entendu, de l'ouverture de son chantier dans les magasins Soreco. Je rappelle que Soreco, c'est tout ce qu'il y a comme matériel de construction. Soreco, c'est tout ce qu'il y a comme matériel de construction. Vous avez les tôles, vous avez les ciments, vous avez les sanitaires, vous avez bien entendu tout ce qu'il y a pour construire une très très belle maison. Ça se trouve dans les magasins Soreco. Évitez d'acheter n'importe quelle tôle. Évitez d'acheter n'importe quel carreau, évitez d'acheter n'importe quel fer à béton. Rendez-vous dans les magasins Soreco et obtenez des produits de qualité à des prix vraiment dérisoires. Alors je rappelle que Soreco vous permet d'avoir des bons d'achat de 25 000 francs. Regardez bien sûr cette image. Regardez ce monsieur qui est tout souriant. Ah ben oui, il est content parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont bénéficié d'un bon d'achat de 25 000 francs dans les magasins Soreco. Comment l'avoir? C'est simple comme bonjour. Rendez-vous dans n'importe quelle agence Soreco, faites enregistrer votre chantier à hauteur de 500 000 francs. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes à Soreco, vous faites les achats pour votre chantier à hauteur de 500 000 francs directement là. Séance tenante, on vous donne un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Il n'y a que Soreco pour le faire. Mototenye Sengaleba Tatan. Où est-elle longa? Et n'est pas ça Bomono. Où est-elle longa? Et n'est pas ça Makepe. Où est-elle longa? Et n'est pas ça Yawonde. Allande au magasin Soreco. Et ben yana Soreco, babola wa bon d'achat ya 25 000. Yetena au Pongi achat ya 500 000. Onyola bolongi bongo. À côté bien sûr, c'est-à-dire de ce bon d'achat, il y a également les salons en cuir. Oh là là. Regardez l'élégance, regardez la beauté, admirez la splendeur de ce salon en cuir. Un salon en cuir acheté, on vous donne gratuitement un téléviseur de marque Nexus et pas n'importe lequel, un très grand téléviseur qu'on vous donne dans tous les magasin Soreco. Je rappelle que le stock il est très très limité et nous vendons nos salons en cuir avec 1 an de garantie. C'est les salons en cuir de qualité, une véritable matière, un véritable confort, chers téléspectateurs. C'est les salons en cuir qui vous permettent d'assouplir votre corps. Vous les avez dans tous les magasins Soreco. Un salon en cuir acheté, un téléviseur Nexus offert gratuitement. Je vous en prie, Consti Lamine, c'est très gentil. Karine Sontia, nous sommes suspendus à vos lèvres. Oui, on revient encore sur des affaires administratives avec le préfet des Hauts-Plateaux qui a intimé au roi Sokoudjou d'arrêter les publications sur les réseaux sociaux
L'administrateur civil Yampen Ousmanou accuse le roi de Bamandjou d'inciter les populations à la révolte et à l'insurrection. Et à cette sortie, notamment, le chef Sokudjou a réagi. Il a réagi et a considéré cela comme des menaces. Et il a fait une publication dans laquelle il parle de la Lune, tel que M. Bachou a introduit aujourd'hui avec vous. Donc, juste rappeler des faits d'histoire. Quand la Lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher dans la nuit. Voilà, ça et puis maintenant sur la toile, les internautes sont ils sont quand même départagés cette fois-ci, parce que il y en a qui disent que le chef a le droit de s'exprimer. C'est normal, il est comme un citoyen normal quand il publie sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ces ministres qui font des publications incendiaires chaque fois? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à ces ministres aussi de se taire de temps en temps, et on s'adresse au chef? Maintenant, il y en a qui disent que oui, votre chef là, c'est ceci, c'est un taliban et tout. Donc il y a vraiment des avis. C'est la toile aujourd'hui. Mais est-ce que Fosokunju n'a pas le droit de s'exprimer? Dominique Audrey, c'est quand même un chef d'une communauté qui parle à ses enfants, aux enfants de sa communauté. Pas de sa communauté. Aux Camerounais. Parce qu'à aucun moment, puisqu'il considère les enfants. Lorsque je lis, j'ai pas encore vu de restrictions. Ouais. Sauf si je me trompe. Non, il n'y a pas de restriction. Je dis, lorsqu'on est chef d'une communauté, à la base, on s'exprime, on parle à sa communauté. Alors maintenant, si les Camerounais se retrouvent en Sokunju et s'expriment, ils parlent aux Camerounais quand même. Non, Michel, vous ne pouvez pas dire que lorsqu'il parle, il s'adresse aux enfants de sa communauté. Sinon, nous tous, on ne se sentirait pas interpellés, intégré par ce qu'il dit. S'il dit à mes enfants de Bamandjou, si je ne me trompe, là, ce serait qu'il s'adresse exclusivement à canons exceptionnels pour s'adresser aux enfants à ces enfants de là. Mais je crois que sur toutes ces sorties, au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas de restriction. Il parle du Cameroun en général. Et lorsqu'il vient, par exemple, à l'émission du dimanche soir sur Equinox, il parle en étonne, en bêtise. Voilà, vous voyez qu'on ne peut pas dire que c'est le chef qui s'exprime pour les enfants de là-bas. Moi, mon avis par rapport à ça, c'est qu'on ne devrait même pas en parler. On ne devrait pas donner autant de poids, autant de crédit, autant de temps et d'énergie à ce que ce sous-préfet est en train de faire. Oui, c'est le même genre. Donc, c'est une perte de temps, c'est une perte royale de temps. Je crois que la semaine dernière, les gens parlaient de soupçons de nomination et tout. Je ne sais pas, peut-être, certainement, ils visent le poste de Minat. Il veut prendre la tête de son... Mais d'aucuns disent que... Pour dire que moi, je suis plus... D'aucuns disent que c'est lui-même qui a initié le projet. C'est lui qu'on voit, c'est son nom qu'on voit. Qui a quand même le commandement qui lui demande de le faire. Non, c'est puéril. Cette sortie est puérile et on ne devrait pas y accorder du crédit. Ce n'est pas que la mouche va passer, vous allez faire le bruit, vous allez répondre, le cafard va passer, vous allez agir. Ah non, à un moment, franchement, vous le laissez. Vous laissez que la personne agisse comme elle est en train d'agir là, et on considère simplement qu'il y a des gens qui sortent la nuit. Et c'est aujourd'hui que je comprends l'explication de lorsqu'on dit demain à quelqu'un, tu sors la nuit, c'est ça, en fait tu prends la lune pour le soleil et tu es en train de te balader. Donc il ne faut pas accorder de crédit à ça. Boman Bengan, en quelques mots justement, comment vous analysez la sortie de Yampen Ousmanou? Est-ce qu'il a été élégant? Est-ce qu'il peut parler pareillement au sultan roi de Bamoun, qui est son père? Faut pas. Je ne pense pas. Même si on reste sur le plan purement des nationalités camerounaises, je ne pense pas. Mais moi, je commence par un problème d'éducation et d'instruction. Le préfet est peut-être instruit, mais on peut s'interroger sur l'éducation. Et il en va de même de l'administration dans sa généralité qu'il emploie. Je pense que hier encore, on interpellait Madame le ministre Kessia Cortez, disait vous êtes sale. Et justement, il s'est trouvé que ses collaborateurs, le préfet de Vouri, ont organisé la saleté à l'entrée d'Enver. Bon, vous voyez, c'est un peu, on est dans cette position. On a vu Madame Damjoya avoir une certaine attitude dernièrement à l'égard du roi de Bamoun. C'est un problème d'éducation. Un problème d'éducation. Et on est instruit, mais on n'a rien appris.
bon, ça peut sembler rébarbatif, ou on va dire que pourquoi Mbombo fait comme ça. Nous, justement, qui avons fait l'école primaire, même de manière cavalière, les mots qu'on nous apprenait, on allait au fond. Que veut dire apprendre? Que veut dire étudier? Que veut dire être instruit? Que veut dire être éduqué? Or, nous avons ce problème, on ne maîtrise pas. Deuxièmement, les royautés, les royaumes ont précédé la République. Il s'appelle bien Yampen. Ça veut dire qu'il peut remonter au moins sur 10, 20 générations. Il y avait la République à ce moment-là. Comment on s'organisait? Et lui, aujourd'hui, qui a la charge d'accompagner l'administration du territoire, il se cantonne à chef auxiliaire d'administration. On a eu la même chose à Yaoundé. Or, chef EFA est le descendant d'Ombabi Djogo. Mais Ombabi Djogo, il a bien à voir avec les Allemands. Vous pouvez le destituer comment? Même si on demande au préfet Yampen d'engager la procédure de destitution. D'accord, vous allez prendre des actes administratifs, vous allez les appliquer comment? Où? Par qui? Donc, c'est pas un proviseur de lycée. C'est pas un proviseur. Je vous Il y a des choses. C'est pas risible quand même, mais bon. Non, c'est un proviseur. Il est assis sur de ses ancêtres. Attendez. Qui dit que lorsque le tam-tam de la mort résonne, juste les vivants l'entendent. Et ceux qui sont en train de mourir ou bien qui mourront ne l'entendent plus. Merci beaucoup Dominique Audrey. Vous l'avez très vite copté, Chalamem Battu. Elle est bantou aujourd'hui. Monsieur Michel. Est-ce que le roi devait répondre en réalité? Monsieur Michel, oui, je voulais arriver. Oui, justement, il a donné la réponse appropriée. Je voulais arriver là. On répond en temps qu'il peut. Vous m'avez pris non, vous m'avez pris aux lèvres. Vous appelez les autres chefs. On n'a jamais dit chef Bamendio. Hein. On dit faux Soukoudjou. Il y a beaucoup de faux. Non. Excusez-moi. On dit même difficilement. L'appellation chef est d'abord péjorative. C'est une insulte. Tout à fait. Chef. Chef pour les groupements militaires, tout ça. Faux. Chaque chef a un nom. Je dis chaque chef a un nom. Quelqu'un m'a demandé. Non, on sait qui c'est. On sait là où on est. On sait là où on dort. Il y a des noms. Quand on appelle, chaque chef a un nom. Ce n'est pas ce qu'on écrit là. Moi, ça me surprend un peu. Et les chefs se sont emballés. La vie de la République s'arrête à deux moments. Où le cœur de toutes ces personnes arrête de battre le 13h et le 17h. Quand il est 12h59, tout le cœur des préfets peut s'arrêter. Ils croient qu'à 13h, n'importe quel décret peut les balancer. Mais est-ce qu'on peut bouger un roi n'importe comment? Première question. Deuxième question, monsieur Michel Ngachou, on dit que le roi ne gifle pas. Le roi ne gifle pas. On gifle pour le roi. J'espère que ce préfet qui s'attaque, j'ai pris le cas d'Émile Rauch par rapport à ce qu'il avait vécu dans la zone en 1903, comme commissaire, monsieur Michel Ngachou, par rapport à Tchang. Ah oui, c'est aussi qu'ils avaient vécu. Monsieur Michel, on peut même décider, les cercles des neufs peuvent décider. Là, le chef n'a pas de parole au cercle des neufs. On lui dit, comme il t'a manqué de respect, il a manqué de respect à notre cercle. Que même l'eau, il ne boit plus. Ouais. Que même l'eau, il ne se lave plus. Il faut un peu tester ça, non? Non, je ne suis pas. Non, je vous dis ce qui se passe. Que l'eau, il ne touche même plus. Vous savez, c'est des choses avec lesquelles on prend avec délicatesse. Le président Aïdjo, lorsqu'il se levait tous les matins, appelait tous les chefs. Il commençait par le chef Banso. Après le chef Banso, c'est le chef de Babalan. Il commençait par appeler ses chefs tous les matins. C'était les lignes, ils avaient la ligne directe d'Aïdjo. Mais le renouveau nous amène quoi? Qu'est-ce que le renouveau nous amène? Quand un préfet vient insulter, mais il insulte là le sultan de Bamoun. Ça veut dire que le sultan de Bamoun a des problèmes d'éducation avec ses enfants? Oui, je vous dis ça, c'est le sultan de Bamoun qui l'insulte. Même si on est en République. C'est très grave. Les royaumes, le sultan non, le sultan n'a aucunement cité ici. Non, monsieur Michel Ngachou. Dis-moi comment tu te conformes au quartier, on saura comment ton père t'a élevé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, l'émission est terminée pour ce matin. Je vous en prie. On va s'arrêter là. On se retrouve demain. Mais tout en vous disant, Camerounais, Camerounaises, faites de la politique, sinon la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer.
demain, 10h.